Un petit exercice, je vous laisse lire les informations sur cette synthèse de l'aspirine et répondre aux deux questions que sont petit a, déterminer le réactif limitant et petit b, calculer le rendement effectif R de cette réaction en ayant calculé préalablement la masse d'aspirine obtenue. Vous avez toutes les données ici. Pour déterminer le réactif en défaut, il faut évidemment déterminer le nombre de moles d'acide salicylique initial et le nombre de moles d'anhydride éthanoïque. Le nombre de moles d'acide salicylique est tout simplement égal à la masse d'acide salicylique divisé par la masse molaire de l'acide salicylique. Dans les données, on a, je crois, 5 grammes divisé par le nombre de moles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre donnée? On a aussi rien du tout. On a que ça. Le nombre de moles d'anhydride éthanoïque est égal à la masse d'anhydride éthanoïque divisé par la masse molaire d'anhydride éthanoïque. Bon. La masse, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal tout simplement à la masse volumique de l'anhydride éthanoïque fois le volume d'anhydride éthanoïque. En effet, on a une autre donnée, autant pour moi, divisé par la masse molaire d'anhydride éthanoïque. On a le volume d'anhydride éthanoïque qui est égal à 7,0 ml. Bien, au passage, une petite vérification d'homogénéité s'impose. Je prends un stylo rouge que je débouche avec les dents, ce qui lui donne donc le nombre de moles d'anhydride, ça c'est en mol, on est d'accord. Ça, la masse volumique, c'est en grammes par centimètre cube ou grammes millilitres moins 1, grammes par millilitre. Le volume est en millilitres, la masse molaire est en grammes par mol, ce qui me donne gramme mol moins 1, millilitre, millilitre, 1 sur des moles moins 1, ça donne bien des moles, donc ma formule ici est homogène. Je vais pouvoir passer à l'application numérique. L'application numérique nous donne le nombre de moles d'anhydride éthanoïque qui est égal à 7,41 fois 10-2 moles. Donc quel est le réactif en excès et quel est sur défaut? Alors maintenant. Donc si la réaction est totale à l'état final, on a donc nombre de moles d'acide salicylique, c'est-à-dire 3,62 fois 10-2 moins x max égale 0. Ce qui nous donnerait x max égale 3,62 10-2 moles. Et puis dans l'autre cas, s'il n'y avait plus d'anhydride éthanoïque, à ce moment-là on aurait 7,41 10-2 moins x max égale 0, c'est-à-dire x max égale 7,41 10-2 moles. Bon, on voit tout de suite que cette valeur-là étant supérieure à celle-ci, ça indique qu'à ce moment-là, que le premier réactif qui sera en défaut dans cette réaction sera bien l'acide salicylique. Si le rendement était de 100%, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on n'aurait plus d'acide salicylique, il nous resterait 7,41 10-2 moins x max mol d'anhydride éthanoïque. X max mol serait obtenu d'acide éthanoïque et on aurait X max mol d'aspirine obtenue. Donc la masse d'aspirine obtenue serait égale à X max fois la masse molaire de l'aspirine. Autrement dit, ça nous donnerait 3,62 10 fois 10-2 multiplié par 180, c'est-à-dire environ 6,51 grammes d'aspirine. En fait, la masse d'aspirine obtenue n'est que, expérimentalement, n'est que de 4,20 grammes. Et on demande quel est le rendement. Le rendement, en gros, c'est finalement quoi? C'est égal à X final, l'avancement final obtenu expérimentalement, divisé par l'avancement maximum. C'est-à-dire X final, c'est tout simplement
un nombre de moles, c'est-à-dire la masse d'aspirine obtenue expérimentalement sur la masse molaire d'aspirine, divisé par la masse d'aspirine obtenue si la réaction était totale, hein, c'est-à-dire 6,51 grammes, divisé par la masse molaire d'aspirine. Autrement dit, le rendement est tout simplement égal à la masse d'aspirine obtenue expérimentalement, c'est-à-dire 4,20 grammes, divisé par la masse d'aspirine obtenue si la réaction était totale, c'est-à-dire 6,51 grammes. Ce qui nous fait donc un rendement qui est environ égal à 0,65, c'est-à-dire environ 65%.